Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner tout en laissant votre avis en commentaire. Pour vous, ce n'est peut-être pas grand chose, mais en réalité, il y a énormément d'effets concernant le référencement pour les youtubeurs. Je compte sur vous et je vous souhaite une bonne vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 64 qui va maintenant paraître dans quelques jours. Et dans cette vidéo, on va se concentrer sur le personnage de Naruto et de sa potentielle mise en avant dans la suite de l'œuvre. Si vous souhaitez avoir encore plus d'actualité autour de l'œuvre de Boruto, que ce soit sur le manga papier ou l'animé, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News où vous pourrez discuter avec ma communauté, que ce soit sur des théories ou sur des informations spoilers. Vous pourrez également participer à différents concours pour tenter de remporter des lots comme des figurines ou des tomes manga au choix. Commençons par parler du cas de Kurama, un sujet plutôt sensible concernant sa mort, car pas mal d'entre vous dans la communauté sont encore dans le déni avec la mort de Kurama, et je peux vous comprendre. Kurama est un personnage emblématique de l'univers de Naruto, comprenant Naruto, Naruto Shippuden, ainsi que Boruto. Mais il faut tout de même accepter que Kurama est bel et bien mort et définitivement. Souvenez-vous dans l'histoire de Naruto et Naruto Shippuden, on nous expliquait quand un démon à queue est retiré de son hôte, ce démon à queue peut revenir à la vie beaucoup plus tard car c'est son hôte qui a été épuisé en termes de chakra. Là, dans la situation du mode Baryon de Naruto ainsi que de Kurama, c'est le chakra de Kurama qui a été épuisé. Donc c'est bel et bien lui qui est mort et non Naruto. Dans cette situation-là, la résurrection de Kurama semble impossible. Et je sais que vous essayez de trouver toutes les théories pour essayer de faire revenir quoi qu'il arrive Kurama dans la suite de l'œuvre Boruto avant ou même après l'ellipse, par exemple avec les moustaches d'Imawari et de Boruto. Sauf qu'il faut bien comprendre que c'est dû à la modification de l'ADN et donc des chromosomes à la naissance d'Imawari et Boruto, d'où l'apparition de leurs moustaches. C'était le cas avec Naruto par rapport à Kushina qui avait possédé Kyuubi. Autre hypothèse que je tiens à évoquer, c'est par rapport au Jubi que possède le personnage de Code. Il est vrai que ce Jubi peut être séparé en plusieurs parties, en 3, en 6, en 9, et donner naissance à de nouveaux Biju et peut-être à un nouveau Kurama. Mais il faut bien prendre en compte que ce Kurama-là n'aura rien à voir avec le Kurama que connaissait Naruto. C'en est un autre issu d'un autre Jubi. Et sincèrement, je ne pense pas qu'on verra le retour d'un Kurama 2.0 issu de ce Jubi-là. Je pense qu'il y aura peut-être d'autres démons à queue, mais certainement pas des remakes d'anciens Biju. Toutefois, il reste une hypothèse plutôt crédible, et celle-là je veux bien vous l'accorder, en rapport avec un potentiel retour de Kurama dans la suite de l'œuvre Boruto, et ce retour pourrait s'effectuer grâce au personnage de Sora, qui dans l'anime Naruto Shippuden posséder une copie du chakra du démon à 9 queues. Donc de ce côté-là, c'est possible. Mais jusqu'à maintenant, je tiens à préciser que cet arc est filler à l'anime Naruto Shippuden et non canon à l'univers de Naruto avec Boruto inclus. Mais il n'est pas impossible que Kishimoto, afin de justifier un potentiel fanservice en cas de retour de Kurama, canonise l'arc avec Sora et donc la copie du chakra de Kurama se trouvant dans le corps de Sora. Parlons maintenant d'un autre sujet sensible, le fameux Mokuton que pourrait exploiter Naruto face à différents adversaires, notamment le personnage de Code. Il y a cette question que tout le monde se pose, est-ce que Naruto est capable d'effectuer du Mokuton? Et là, il faut se replonger dans les connaissances de l'univers de Naruto, car scénaristiquement, c'est possible. Naruto possède des cellules d'Hashirama et il est capable de créer du Mokuton génétique. Ce n'est pas impossible de ce côté-là, mais d'un point de vue du scénario, il faut mettre plutôt Naruto de côté pour laisser briller la nouvelle génération. Et l'autre solution pour que Naruto puisse faire du Mokuton, il faut se souvenir des explications de Yamato qui disait qu'il fallait maîtriser le Doton et le Suiton afin de créer du Mokuton artificiel. Ça tombe bien, Naruto maîtrise les 5 éléments. Le fait que Naruto ait perdu Kurama, il va devoir se réinventer en tant que 7ème Hokage afin de protéger au mieux le village de Konoha. Alors tout le monde s'attend à ce qu'il utilise à nouveau le mode ermite, ce qu'on va voir dans quelques instants dans la vidéo, mais aussi le Mokuton en lien avec Hashirama. Sauf que le problème, vous placez la barre un petit peu haute, vous voulez voir Naruto utiliser le même niveau de puissance de Mokuton comme Hashirama à l'époque. Je pense que Naruto pourrait utiliser du Mokuton face au personnage de Code, mais à un certain niveau et certainement pas au niveau d'un Hashirama. Je rappelle qu'il faut mettre en avant la nouvelle génération et si on doit faire encore briller à plusieurs reprises Naruto, cet héritage de l'ancienne génération représentée par Naruto et Sasuke envers la nouvelle génération représentée par Boruto, Sarada et Mitsuki risque de tarder jusqu'à être en retard.
Parlons maintenant du mode ermite de Naruto et beaucoup d'entre vous espèrent qu'il l'a amélioré et il y a même des questions, est-ce que le niveau actuel de Naruto est supérieur au niveau actuel de Jiraiya? Alors attention tout de même, Naruto a perdu Kurama mais il n'a pas perdu le mode ermite, soit ce qu'il a appris durant toute son enfance et son apprentissage en tant que shinobi. Il reste bien évidemment le numéro 1 dans le monde shinobi avec Sasuke par rapport aux autres shinobi, mais par rapport à des menaces extérieures comme les Ototoki ou les cyborgs Eda, Demon et Code, le niveau est malheureusement trop élevé. Il y a aussi cette interrogation, est-ce que Naruto, quand il va affronter le personnage de Code ou un autre adversaire face à lui, il pourra utiliser le mode ermite parfait comme on l'avait connu face à Pain, mais cette fois-ci en étant encore au-dessus du niveau qu'on avait connu, donc une amélioration du mode ermite. Sincèrement, je pense que c'est possible qu'il y ait une légère amélioration du mode ermite car Naruto doit se réinventer et forcément le mode ermite est désormais sa meilleure arme pour affronter les différentes menaces. Donc voir un mode ermite légèrement évoluer, c'est possible. Mais de là à dire qu'il va être évolué en puissance x2, ça va être très compliqué et je rappelle que c'est la nouvelle génération à mettre en avant et non pas Naruto. Son développement est terminé, que ce soit sur la personnalité ou sur la puissance. Il y a aussi une théorie qui est plutôt assez loufoque et assez drôle quand on l'entend, c'est que Naruto pourrait utiliser le mode ermite combiné à des particules de Kurama se trouvant dans son corps, donc notamment l'ADN, pouvant peut-être créer un nouveau mode, le mode solaire, combinant le mode ermite et l'ancien mode baryon de Naruto qu'il avait utilisé face à Ishiki afin de combattre le personnage de Code et peut-être le vaincre. Néanmoins, comme je l'ai dit dans mes propos précédents, Naruto pourrait être bel et bien remis en avant de façon minime afin de mettre en lumière la nouvelle génération et ne pas leur faire de l'ombre. Il est donc évident que Naruto ne sera pas remis en avant autant qu'il a été face à Ishiki Otsutsuki avec le mode baryon. On pourrait très bien voir un Naruto avec un mode ermite évolué, mais pas plus que ça, et certainement remis en avant dans un dernier duo avec Sasuke face au personnage de Code par exemple. Maintenant, je vais essayer de vous faire comprendre qu'il faut accepter que Naruto soit mis de côté afin de laisser place à l'histoire de Boruto et de la nouvelle génération dans la suite de l'œuvre de Boruto. Naruto a déjà fini, comme je l'ai dit précédemment, son développement, que ce soit en termes de personnalité ou de sa puissance. Boruto lui a encore tout à faire. Naruto a eu pas mal d'éléments qui ont fait qu'il est devenu le shinobi qu'on le connaît, le 7ème Hokage, grâce à Jiraiya ou tout simplement grâce à Hiruzen Sarutobi. Pour l'instant, dans l'œuvre de Boruto, pour le personnage de Boruto, tout est à faire, il a en sensei Sasuke, et en plus de ça, une malédiction qui s'appelle Momoshiki, qui pourrait s'apparenter à l'ancienne relation entre Naruto et Kurama. Mais même encore là, il ne faut pas confondre le lien de Naruto et Kurama avec celui de Momoshiki et Boruto, car je tiens à rappeler que Kurama, de base, est un être gentil qui a été consumé par la haine à cause des Uchiwa. Momoshiki, lui, est quelqu'un de méchant de base. Pour résumer, il faut réussir à se détacher de Naruto au travers des histoires de Boruto afin de profiter pleinement de cette nouvelle histoire qui se poursuit après la génération de Naruto. Du coup, il y aura forcément des choix scénaristiques des fois illogiques pour laisser de côté Naruto et laisser la place à Boruto afin de le faire briller. C'est d'ailleurs déjà le cas avec les derniers chapitres où on voit un Naruto totalement perdu pour tenter de retrouver Boruto et Kawaki qui eux sont en train de briller, si on peut dire ça comme ça, face au personnage de Code. Je vais également répondre à une autre question concernant la potentielle mort de Naruto dans la suite de l'œuvre Boruto pour faire avancer la nouvelle génération, un peu comme à l'époque avec Hiruzen Sarutobi qui avait fait évoluer Naruto et sa génération. Alors pour moi, pour ce qui est du manga et de l'anime Boruto, avec les choix de Kishimoto récemment dans les derniers chapitres, je ne pense pas que Naruto va mourir. Je ne vois pas l'intérêt de faire nerfer Naruto à ce point-là en lui faisant perdre Kurama si c'est pour le faire mourir derrière. Il a eu la possibilité de faire mourir Naruto au sommet, que ce soit dans le développement par rapport à ses différentes relations, que ce soit avec Sasuke ou encore avec Boruto, ou tout simplement le faire mourir au sommet de son art. On ne fait pas mourir un personnage qui nous a fait grandir durant notre enfance, il doit mourir avec les honneurs. Néanmoins, Naruto pourrait trouver la mort en se sacrifiant pour sauver Boruto et Kawaki, ainsi que le village de Konoha. Mais pour moi, je trouve qu'on a loupé le coche avec le mode baryon face à Ishiki Otsutsuki si on voulait faire mourir Naruto à ce moment-là. Cette vidéo se termine ici, j'espère qu'elle vous a plu, je vous invite à liker, à vous abonner tout en laissant votre avis en commentaire, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.